zone de haute pression traverse la région et entraîne des vents pouvant atteindre la vitesse de 180 km à l'heure. Where do you come from? Cette zone tropicale fait tomber... Are you coming from another country? Do you play football? Qu'est-ce que le foot vient faire là-dedans? Bah, s'il joue bien au foot, il a droit à une procédure accélérée. Il peut même avoir ses papiers tout de suite. Madame, do you play football? Monsieur, vous êtes une personne à mobilité réduite? Vous cherchez le service pour les personnes handicapées? Alors, dans ce cas, on vous conseille d'aller rue de la Vierge Noire. C'est 2 rues plus loin. Ils sont très sympas, ils vont s'occuper de vous. C'est par ici. C'est juste à côté, monsieur. Il est sourd. Évidemment, il est sourd. Monsieur, vous êtes sourd? Monsieur, vous êtes sourd? Décroche. Marcassin, j'écoute. Nous venons chacun de retourner le silence que ces jours-là rencontre n'est pas. Notre naissance à la tempête de l'histoire s'ouvre par un clou. Notre envol fugace dans le pays des humains s'articule pour un instant à peine sous quelques mots qui dansent au fil d'oreille des balades. À peine un souffle avant de plonger à nouveau dans l'histoire silencieuse de l'éternel. Pangolin, vous pouvez répéter, on n'a rien compris ici. J'ai rien dit, moi. T'as entendu une voix comme moi, non? Oui, j'ai entendu. C'est lui! Qui? Quoi? T'as entendu comme moi une voix? Eh ben c'est lui! Mais va voir. Mais va voir, on va pas rester comme ça pendant 20 ans, va voir, allez. Attaque! Monsieur? Je vais m'approcher doucement, d'accord? Pas doucement, vite! Pas de geste brusque. Je vais vous accompagner tranquillement jusqu'à la sortie. Pangolin, c'est pas un individu, c'est une sorte un objet non identifié, potentiellement dangereux. Voire explosif. Vous pouvez vous avez une équipe de déminage? Non, pas le chef, c'est pas nécessaire. C'est sous contrôle. Il est parti. Il n'y a plus personne. Le chef vous appelle dans son bureau. J'ai dit que je ne voulais pas d'histoire. Tout ce que je veux, c'est passer un réveillon de Toi, est-ce que tu as déjà entendu parler de la Vierge Noire? Pas du tout, non. Et qu'est-ce que ça t'évoque, ce mot, la Vierge Noire? Je sais pas, c'est une araignée, une maladie? La Vierge Noire, ça me fait penser à un film qui s'appelle La Vénus Noire, qui est un film sur la traite des Noirs. C'est les colonisateurs qui reviennent avec un spécimen d'Afrique du Sud et ils vont la balader dans les foires et ils vont l'ausculter, l'analyser et elle va être très malheureuse. Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis quelques jours, un objet étrange se trouve dans la cour du ministère des Affaires. Il ressemble à un masque, mais les spécialistes n'arrivent pas à en déterminer l'origine ni comment ce masque est arrivé là. Un champ magnétique dont l'intensité augmente chaque jour semble le protéger comme un bouclier. Ce champ magnétique pose problème, sa puissance continue d'augmenter au-delà de ce qui est imaginable scientifiquement et nul ne peut actuellement prévoir les conséquences. Dans quelques instants, juste après ce journal, nous serons en direct sur place. Une conférence fera le point sur la situation devant des scientifiques venus du monde entier pour étudier et comprendre ce phénomène. Mesdames et messieurs, chers confrères, nous sommes heureux de vous accueillir pour répondre à toutes les questions que vous vous posez et dissiper le vent de panique que suscite cet objet. Alors, bien que ce masque soit apparu un 24 décembre, il n'annonce en rien le retour du Messie. Nous tenons à dissiper ici toute rumeur, voire tout fantasme, selon lequel cet objet permettrait de prédire l'avenir, d'entrer en communication avec les morts ou annoncerait la fin du monde. Non.
Tout ceci n'est que foutaise et baliverne. Nous tenons à mettre fin à cette rumeur. Ce masque a sans aucun doute été fabriqué par la main de l'homme. Néanmoins, sa matière nous est encore inconnue pour le moment et génère un champ magnétique incontrôlable. Nos conclusions, suite à nos premières observations, sont sans équivoque. C'est lui. Je suis sûr que c'est lui qui a envoûté l'esprit du scientifique. Arrête, Francis, tout ça n'a pas de sens. Il est là pour moi. Il aurait pu apparaître n'importe où ailleurs et il est apparu devant moi. C'est ma mission. Je suis l'élu. L'élu va se calmer, il va rentrer chez lui et prendre une douche. Je suis pas en train de déconner, Jean-Claude. C'est fini cette crise mystique. Je suis là pour sauver l'humanité, Jean-Claude. Francis, je ne veux pas l'histoire. Il n'y aura pas d'histoire. Oui, mais... Je vais détruire cette chose, Jean-Claude. Je vais détruire cette chose et tu ne peux pas m'en empêcher. Arrête! Laisse... Francis, je te préviens. Tu devras me passer sur le corps pour détruire cet objet. Mais je décline toute responsabilité. Bravo, Francis. Merci beaucoup. Monsieur, bonjour. Dans la cour du ministère des Affaires, les choses se compliquent. Le champ magnétique continue d'augmenter dangereusement. Le groupe de scientifiques qui se penche sur le phénomène depuis bientôt 2 semaines n'a toujours pas d'explication. En revanche, ils ont établi un lien certain entre cette zone de haute pression et le champ magnétique qui entoure le masque. Les températures avoisinent les 29 degrés à l'ombre en plein mois de janvier. C'est du jamais. C'est quoi cette tenue? Oh, Jean-Claude, détends-toi, on n'est pas bien là. J'ai chaud. Si mon salaire pouvait suivre la courbe des températures. Oh là, il y a chaud. Tu peux pas aller me refaire un cocktail? Mojito? Non, tu vas me cueillir un ananas dans le jardin et tu me refais une... Pina colada? Voilà. C'est ta 3e pina colada de la journée, ça suffit maintenant. Bah quoi, c'est bientôt les vacances, non? Oh, je veux du ciel gris. Je veux qu'il pleuve. Je veux que les gens fassent la gueule. Je veux des femmes blanches, pas des femmes bronzées. Des femmes toutes blanches, bien de chez nous. Toutes blanches, toutes molles, toutes flasques. Flasque! Ah. C'est fait avec de la canne à sucre des Ardennes. Goûte. Tu sais de quelle ville ça vient? Non. De lui. Ah ouais. Oui, goûte. C'est bon. C'est fort.
Rien de cet extérieur qui nous appelle depuis l'obscur confort du sein maternel. De même que l'enfant qui refuserait de naître finirait par mourir, celui qui refuserait de mourir finirait par ne jamais naître. Quel que soit cet avenir inconnu, il nous révèle toujours que l'endroit où nous sommes, aussi beau, aussi tragique soit-il, n'est jamais que l'antichambre de la vérité. On lui envoie la police des frontières, il fera moins le malin. Non, mais il vient de la Sorbonne. Non. Je viens de la Dieudonnaïde. La Dieudonnaïde. Oui. Oui. Marcassin pour Petit Panda. Oui, si petit panda, j'écoute. Tu veux bien vérifier s'il y a un pays d'Asie, d'Afrique ou aborigène qui s'appellerait la Dieudonnaïde, s'il te plaît. La Dieudonnaïde n'existe pas. Eh ben voilà, le masque ne peut pas vous appartenir puisque vous n'avez pas été découvert. On n'a peut-être pas été découvert, mais nous l'avons créé. Ouais, ben nous, on s'en fout, on cherche pas qui l'a créé, mais à qui il appartient. Chez nous, c'est le droit du sol. Il est chez nous, donc il est à nous. Chez nous, c'est le droit du masque, monsieur. Il n'appartient pas au sol, mais à sa communauté. Bon, ça suffit, maintenant, si vous continuez, vous allez recevoir l'ordre de quitter le territoire. Comment voulez-vous que je quitte le territoire alors que je n'existe pas? Donc, je ne peux pas sortir, puisque je ne suis jamais entré. Qui êtes-vous, monsieur? Landulukeba Koundé, fils de Philippe Koundé, petit-fils de Mabiala Koundé, arrière-petit-fils de Monique Sanders. Je viens chercher le masque. Mais pourquoi il est tellement important, ce masque? C'est ma mère, mon père, mon sang, ma patrie. Ce masque est tout ce que j'ai. Bon, bah... si c'est tellement important pour vous... prenez-le. Merci. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? Non! Reculez, monsieur, stop! Stop, tais-toi! Je te laisse 30 secondes et tu fais les conneries. Non, t'inquiète, Jean-Claude, je gère. Je gère rien du tout. Non, Jean-Claude. Tes yeux. T'as été ensorcelé. Mais j'ai rien senti. T'as été vaudouifié. Non, donc Jean-Claude. Je ne veux pas l'histoire, Francis. Je maîtrise, Jean-Claude. Je ne maîtrise rien du tout. Ne m'appelle plus Jean-Claude. Écoute-moi. Jamais, ne m'appelle plus Jean-Claude. Le masque est encore là, Jean-Claude. Voilà ce qui est total, vous êtes fermé.
La mort et l'échancrure. L'élargissement. La respiration infinie d'une vie coincée dans ses propres frontières. C'est sur cette frontière, entre celui qui reste et celui qui part, que se trouve l'enjeu de l'amour. Nous savons que toute parole reste inachevée parce que toujours interrompue. Nous ne sommes jamais que des êtres blessés d'absence. Des existences inachevées, penchées sur le vide et le manque absolu que nous appelons espérance.